Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous accueillons sur notre plateau César Frère, l'un des créateurs du festival Et puis c'est tout, qui se déroulera les vendredis 9, samedi 10 et dimanche 11 mai à la bâtie Mont-Saléon dans les Hautes-Alpes. Bonjour César. Bonjour. Un grand merci à toi, c'est un vrai plaisir de t'accueillir sur le plateau. Plaisir de venir, de recevoir. Un grand merci à toi. Alors César, 16 pour les intimes. Ouais. Avant de parler de la programmation du festival, ce sera la grosse partie de l'émission. J'aimerais qu'on revienne en arrière et aborder l'histoire de ce festival. Qu'est-ce qui a conduit à la création de ce festival, son origine? L'origine des Puis c'est tout. L'origine des Puis c'est tout, c'est avant tout une envie commune. C'est avant tout un groupe d'amis qui se rencontrent, qui se retrouvent donc à la Marmite il y a 6 ans environ, à Montmaur. On habite ensemble, on a envie de plein de choses, on rêve de plein de choses et on se retrouve des fois à rêver. On pouvait pas forcément faire tout ce qu'on voulait faire à la Marmite, qui est malgré tout un lieu exceptionnel et qui justement donne envie de rêver. Et on est tombé sur une occasion incroyable d'acheter une ferme à la bâtie Mont-Saléon. On a sauté sur l'occasion, on a créé l'association L'Art-Bâti, qui donc aujourd'hui est gestionnaire du lieu et propriétaire du lieu. Donc nous on est des locataires, là. Vraiment l'envie de créer un lieu qui reste collectif, qui soit collectif, qui reste collectif malgré le fait qu'on puisse nous s'en aller. Et donc voilà, donc on a créé l'Art-Bâti, on a créé la boucanerie donc qui est le lieu qui accueille le festival demain à la Bâti. Et voilà, on a tous et toutes cette envie de culture, cette envie de partage, cette envie de festivité avant tout. Est venue l'envie donc de créer une programmation à offrir aux gens du village, à offrir aux gens de la région. On est tous plus ou moins dans le monde du spectacle, même si Bérangère travaille dans l'apiculture et elle est apicultrice et donc c'est son métier premier. Maintenant c'est quand même quelqu'un qui aime le spectacle vivant, qui aime le festif et qui vit aussi de ça. Donc on a eu envie de créer ça. On a fait une crémaillère qui avait envie aussi d'avoir du spectacle, qui avait envie d'avoir du DJ, du concert. Et très vite l'envie de créer un vrai festival est apparue. Et de fil en aiguille, en cherchant, je sais pas si je parle du nom tout de suite, mais en tout cas de fil en aiguille. Je te suis. Tu me suis. Je te suis. Super. De fil en aiguille, voilà, est venu à la Bâti, à la boucanerie, on a un grand terrain, on a un bel espace. C'était des champs, hein, et donc on a un bel espace plan. On s'est dit bon, directement, il y a une partie qui va servir à de l'agricole, il y a une partie qui va servir à de la culture. On va pouvoir y placer des chapiteaux, on va y pouvoir placer le parking, et donc créer de l'événement, créer un festival. Le nom du festival, donc. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Pourquoi, comment, difficulté toujours de trouver le nom d'un événement, le nom d'un spectacle, le nom d'un lieu, toujours les mêmes. On trouve des noms, on se dit c'est pas bien, on trouve un autre nom, mais c'est pas bien, jusqu'au moment où on dit c'est ça et puis c'est tout quoi. Et en fait c'est pas le nom qui est venu, qui est apparu, c'est et puis c'est tout. Et donc voilà, c'est un jeu, c'est rigolo, on aime ça. Et puis c'est tout, ça se prononce et puis c'est tout avec un cheveu sur la langue parce que c'est comme ça, et puis c'est tout. Et puis et voilà. Alors, le collectif est composé de Jean-Baptiste, Cricrou, Bérangère, Mathieu et toi. Ouais, c'est bien ça? Exactement. Donc comme tu as dit, première édition officieuse, c'était une forme de crémaillère avec des spectacles, des concerts. L'année suivante, première édition officielle. Donc en 2025, ce sera la 3e édition. C'est exact. Est-ce que tu peux nous parler de ton ressenti sur ces éditions précédentes? Comment tu les as vécues? Les éditions précédentes,
Bon, on n'est pas, même si on le fait beaucoup, on a créé d'autres événements, on a créé d'autres festivals, d'autres soirées. C'est pas notre métier premier, donc en fait on est toujours en train d'apprendre. Et puis je crois que c'est quand même quelque chose qui nous pousse dans la vie, c'est d'apprendre encore et toujours. C'est vrai que les premières éditions, voilà, il y a eu des ratages, des plantés sur la programmation, par exemple. Voilà, on avait accueilli, il y a eu un spectacle un jour qu'on a accueilli, qu'on n'avait pas vu, qui était vraiment sous les conseils d'une amie qui le programmait aussi. Puis en fait, elle l'a programmé juste avant qu'ils viennent jouer chez nous. Elle m'appelle en me disant César, je suis désolé, mais vraiment, je suis désolé quoi. Et effectivement, c'était un gros foiré. C'est un sujet très particulier, très dur, qui était mal amené. Et donc ça a été un gros foiré. Par exemple, ça c'est vraiment comment apprendre de ses erreurs. Là, on a bien vécu ce truc-là. Et puis voilà, la gestion. C'est vrai qu'on a envie suivant comment on est investi, on a envie de tout porter. Cette année, ce qui est super dans cette édition, c'est qu'on a essayé de déléguer à fond. Donc on va avoir le catering qui est géré chez Jean-Mich. Voilà, des amis qui vont gérer la bouffe publique. Et donc voilà, des crêpes, des galettes. Voilà, ça va être un peu plus varié. Enfin, ça va être un peu varié. Et puis en même temps, voilà, ils savent faire ça, ils le font bien. Et donc bah voilà, aucun problème, totale confiance en eux. Le catering sera géré par des personnes différentes. C'est vrai que l'année d'avant, le catering était géré, la bouffe publique et le catering étaient gérés par le même nombre de gens, et c'était des difficultés qui sont apparues. Donc voilà, direct on s'est dit ok, on change, on divise en deux, et donc on allège le travail, on allège, et aussi pour qu'on se fasse du bien et qu'on soit heureux de faire ce qu'on fait, et qu'on soit pas dans le jus et que du coup ça nous mette mal pendant l'événement. De la même manière qu'on délègue les références du bar, du parking, de l'accueil public, des ateliers. Voilà, on essaye de déléguer, de créer une force plus grosse, plus collective pour s'alléger en travail et surtout être encore de meilleure humeur, on va dire. J'en reviens brièvement au nom du festival. Ça s'écrit pas avec le mot épice, hein. Non, gros jeu de mots qu'on pourra retrouver dans pas mal de villages, pas mal de villes en France, épice et tout. Depuis qu'on a créé, d'ailleurs, moi je reçois des messages, des fois des copains, des photos, ils me disent regarde, épice et tout. Et non, E-T, P-I-S, c'est apostrophe S-T, tout, T-U-T. Épice, c'est tout. C'était important de préciser pour les personnes qui nous écoutent. J'aimerais qu'on parle des partenaires. Est-ce que vous avez des partenaires pour l'organisation de ce festival qui vous ont aidé à cet événement? Comme je l'ai dit, on est en autogestion, on est en autoproduction, donc on n'a pas de partenaire financier, clairement. Donc on est vraiment sur une prod. Où en fait nous on avance toute la trésor, et c'est le public qui va réussir ou pas à payer les artistes. Par contre des partenaires on en a pas mal. Ça peut venir dès le début, on va dire, de la mairie qui nous soutient, qui nous prête des chaises, des tables, ce qui est déjà pas mal, qui nous autorise à utiliser le parking du village, qui nous autorise à utiliser la place de la mairie le dimanche en fin d'après-midi, milieu d'après-midi, on a le spectacle qui se passe sur la place de la mairie. Donc ça c'est quand même génial. On a Akousmi la boîte de technique du coin qui nous aide, qui est là avec leur matos et qui nous font un peu des prix quand même si c'est normal de payer. On a quand même des soutiens de ce type-là, et puis les soutiens de la population du Buëch, les copains, les copines, tous ces gens-là qui nous aident à fond, quoi. Ouais. Les proches. Et puis le chapiteau, en fait, on a quand même le Pilou. Chapiteau Pilou Versa, qui était là, les Pilou Versa étaient la compagnie du Buëch il y a une dizaine d'années. C'est vraiment eux qui ont fait résonner le théâtre vivant dans toute la vallée pendant une quinzaine d'années. C'est vraiment des enfants du pays, et des gens qui ont marqué vraiment les gens du coin. Et à l'époque, ils avaient acheté le chapiteau qui s'appelle le Pilou. Et donc c'est le chapiteau qu'on monte sur le terrain avec Flo, et qui nous fait des prix qu'il peut pas faire aux autres, mais aussi parce que dans la dimension du rêve, le chapiteau des Pilous
est sorti quasiment la première fois à la Bâtie Mont-Saint-Léon, et puis aujourd'hui il continue de sortir à la Bâtie, et ça fait du bien à tout le monde en fait, même au chapiteau. Donc un grand soutien des amis, des proches, donc vous êtes toutes et tous bénévoles au service du festival. Complètement, ouais. Combien y a-t-il de bénévoles ? Combien il y a de bénévoles ? Alors, combien il y a de bénévoles avant l'exploit ? Cette année, on monte 2 chapiteaux. On a monté un deuxième aussi, les années auparavant, mais qui était petit. Cette année, on va monter le fameux. Le fameux, je crois que c'est un 20 mètres rond. Enfin, c'est un beau et grand chap. Donc, on a un montage qui est assez lourd, quand même. Donc, on a quand même, je dirais, une bonne quinzaine de personnes, et dont les référents, en fait. Les référents qui prennent des références dans la bouffe publique, dans l'accueil, dans toutes les références qui viennent aussi faire le montage, la kid zone. Et pendant l'exploitation, on va avoir de la même manière une vingtaine de bénévoles en plus de nous. On est une bonne équipe, je dirais une bonne équipe d'une 30aine de personnes, facile. Peut-être que je minimise, mais en tout cas une bonne trentaine. On est une bonne trentaine. Ouais. C'est l'occasion de les saluer. Oui, merci, bravo pour ce que vous faites, pour ce que vous êtes, pour ce qu'on arrive à faire ensemble. Ouais. Alors, César, avant de parler de la programmation du festival, on va faire un petit aparté concernant un autre festival qui te tient à cœur, la Grosse en Tube. La Grosse que tu as créé. Tu étais l'un des créateurs de la Grosse en Tube ? Non, j'ai été un des initiateurs. On est quelques-uns à avoir initié cette envie au festival du Jacquistan, que je salue, les Jacquis. Qu'on a créé avec Fanny, fille des Dromesco, avec Gauthier des Walili, Gauthier Roncin. On a eu cette idée-là, ouais, en 2015, et les Walili ont créé la première Grosse en Tube sur le campement de Dromesco. Donc Dromesco, une grande compagnie du théâtre vivant en France, basée sur Rennes. Et donc la première Grosse en Tube est née en 2016 à Dromesco. Et depuis la Grosse en Tube tourne. Chaque fois c'est un collectif d'attractions foraines artisanales qui porte le projet. On a porté le projet avec le Buèche, avec les compagnies qui étaient comme le Feu les Ateliers Perchés, ou moi faisais partie de Feu les Bartapaches, de ces compagnies-là. On est quand même un bon nombre à s'être retrouvés dans le Buèche, et donc on a créé cette première édition buéchoise en 2021, si mes souvenirs sont bons. Et donc c'est un festival qui a pris beaucoup d'ampleur. Ouais. Et en septembre prochain, septembre 2025, ça se déroulera sur l'aérodrome de la Bâtie Mont-Saint-Léon. Donc fin septembre, c'est bien ça. Ouais, dernier week-end, 26, 27, 28, si je dis pas de bêtises, sur l'aérodrome de la Bâtie, au même endroit que l'année de l'édition passée. Voilà, donc grosse jauge, grosse entreprise, où pareil, en fait, c'est du collectif, c'est du bénévolat ou presque. On est tous acteurs, et effectivement on compte pas vraiment nos heures. Je sais pas s'il faut le dire à l'antenne. Mais on peut tout dire. Ouais, qui nous écoute. Mais oui, c'est une grosse machine collective. C'est une grosse machine collective, une grosse machine de passionnés, de gens qui font ça avec passion, et c'est pour ça que c'est beau, c'est pour ça que ça prend autant d'ampleur, c'est qu'en fait tous les gens et les gens qui participent à ce festival le font avec passion, avec plaisir et amour. On s'aime tous dans ce festival, on est tous des gens, on s'est rencontrés, et on est tous devenus des amis de cœur, vraiment, même si on habite des fois à l'autre bout de la France. Et on se retrouve une fois par an, une fois tous les 2 ans, tout dépend de l'édition, de qui porte et quand est-ce que ça se fait, mais voilà, c'est vraiment une histoire collective, et c'est la force de la Grosse en Tube. Et c'est aussi pour ça, je pense que ça plaît, parce qu'en fait, quand on fait les choses de manière collective, avec passion, on les fait bien. Et du coup, quand on les fait bien, le public est heureux. Et c'est ça qui est beau. La Grosse en Tube dans le Buèche, la dernière fois, était vraiment une réussite. On a compté 0 dérapage, en fait. Il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu de gens qui se sont sentis trop mal. Il y a eu, enfin voilà, évidemment, c'est un peu fait rouler dessus sur certains points, mais c'était vraiment une très 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 belle édition, et c'est vrai que depuis cette fois-là, ça a donné encore plus d'ampleur à la Grosse en Tube, qui aujourd'hui
a une renommée vraiment nationale, de manière très grosse, quoi. Ouais. César, avant de découvrir la programmation du festival, on va effectuer une première pause musicale, si tu veux bien. Et tu as choisi une chanson du groupe La Meute, qui s'appelle En Meute, cette chanson. Pour quelle raison tu as choisi cette chanson ? Je trouve que ça résonne bien. Alors moi j'écoute pas mal de choses. Et c'est vrai que En Meute, voilà, je crois que c'est quand même un bon raccourci de tout ce qu'on est en train de tout ce dont on est en train de parler, de tout ce dont on est en train de faire. Donc que ça soit la grosse entube, que ça soit les Pisse et Tout, que ça soit la boucanerie, on est en meute et on agit quand même assez en meute. Ça peut être critiquable, mais c'est aussi une force, le collectif. La Meute, c'est un groupe de musique qui est un peu du coin entre la Drôme et ici. Je les salue. C'est que des meufs. Elles sont trop fortes, sont trop belles, et ce qu'elles font est très très beau. Et donc c'est un grand plaisir de partager la première chanson du dernier album qui est sorti cette année. Et on va écouter ce plaisir avec la chanson En Meute du groupe La Meute. Et nous revenons dans quelques instants sur KTB Radio. Bonne écoute. En meute relevons-nous, nos souffles courts, nos poils dressés. Nos cris plus forts encore ensemble. Comme d'un seul corps relevons-nous en meute. En meute. En meute. En meute. Il est tard. En meute. Le temps se fait sale. En meute. Tu le sens qui t'avale En sous meute. son grand tapis noir. En Et ton meute. ciel se dédouble. En meute. Silence. Les oreilles dressées, En tu meute. frissonnes. Flaire En la meute. couleur chaude, semblable En au meute. genre humain. Dans la nuit En qui meute. t'appelle, il n'est pas En loin, meute. le bout du monde. En La meute. nuit, la nuit qui ne t'emprunte En ni meute. te prête. La nuit En qui meute. suit le jour, dans un En meute. silence aigu. En meute. En meute. En meute, entassérée, toute griffe dehors. Plus proche encore, plus près, allez, allons rôder. En meute, pupilles rivées, guettons l'aurore. La nuit ne fait que commencer. Hurlons ensemble, en meute aux abois, aux aguets, pupilles rivées, traquons la nuit qu'elle ne s'éteigne. Guettons l'aurore, allons veiller. En meute aux abois, aux aguets, pupilles rivées, traquons la nuit qu'elle ne s'éteigne. Guettons l'aurore, allons veiller. Tu regardes danser les insectes par bouquets, sauveurs du délire. Et les cris au loin résonnent, retiens ton souffle. Tu la réclames, ta lumière, comme un papillon hors d'haleine, pour entendre derrière les flambeaux les chuchotements. Sortir les crocs, et tu les as les crocs, pas de plan, chercher clan. Rejoindre camp, des liens forts comme un langage, le langage de la meute. Corporel, intemporel, tes sens en parallèle. L'unité dans l'union, plongée dans la transe, se comprendre en se regardant. À travers une quête commune, faire de plus grandes choses ensemble. Le collectif ensemble, vibrer ensemble, la sueur ensemble. Au-dessus des dits et des non-dits, des avoués et des camouflés. Nous sommes les camouflés, nous voilà en équilibre, en équilibre. En meute aux abois, aux aguets, pupilles rivées, traquons la nuit qu'elle ne s'éteigne. Guettons l'aurore, allons veiller. En meute aux abois, aux aguets, pupilles rivées, traquons la nuit qu'elle ne s'éteigne. Guettons l'aurore, allons veiller. Des mains, des épaules qui se bousculent, qui se frôlent. Pouvoir compter les uns sur les autres. Rire, se faire porter et porter. Stimuler, secouer. Pourquoi vivons-nous? Pourquoi? Changer de plan. Le cerveau collectif. L'instinct collectif. Le flair collectif. Encore plus près, allez, allons. Le visage du futur. Pas d'autre choix que d'inventer le grand mouvement. Allons commencer. Hurlons ensemble, en meute aux abois, aux aguets, pupilles rivées, traquons la nuit qu'elle ne s'éteigne. Guettons l'aurore, allons veiller.
Et nous sommes de retour sur KTB Radio en compagnie de César, l'un des créateurs du festival Épices et tout, qui se déroulera les vendredis 9, samedi 10 et dimanche 11 mai à la Bâtie Mont-Saléon dans les Hautes-Alpes. Alors César, dans cette deuxième partie de l'émission, on va découvrir ensemble la programmation du festival. Alors il y aura des spectacles et des ateliers. C'est bien ça. C'est exact. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on parle des spectacles et ensuite des ateliers. On va essayer de faire dans l'ordre. Donc, le festival commencera le vendredi 9 avec l'ouverture du site à 17h. Ouais. Alors, il y aura à boire, à manger. Il y aura à boire, il y aura à manger. On a de la bonne bière artisanale. C'est l'Alouette qu'on va servir. On aura peut-être un peu de bière de Trièves aussi, mais voilà. Et puis chez Jean-Mich qui va nous régaler de ses pizzas, locales, avec des produits locaux. On y reviendra tout à l'heure sur la proximité, le local. Le premier spectacle débutera à 20h avec Fanny Renaud de la compagnie Les 6 doigts de pied. Ouais, exactement. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de ce spectacle? Sous chapiteau, déjà, avant tout. Je crois que notre envie, c'est de créer des espaces de qualité pour le jeu et pour le public. Si le comédien, la comédienne est dans un espace qui est de qualité, qui est agréable, où on peut avoir une belle concentration du public, où on peut avoir de belles lumières, un bon son, ça va se passer d'autant mieux. Et donc voilà, c'est vrai que j'en reviens vite fait, le chapiteau des Pilous, voilà, il se prête très très bien à du spectacle vivant. Donc Fanny Renaud, les 6 doigts de pied, donc Fanny, c'est quelqu'un qui est du coin. Elle est pas dans le Buèche, mais elle est pas très loin, vers Embrun, tout ça. C'est quelqu'un qu'on a rencontré il y a quelques années avec la tournée du cirque Bling, qui tournait dans les Hautes-Alpes, entre le Queyras jusqu'à la Joue du Loup. C'est même arrêté à Aspremont. Voilà, on tournait ensemble comme un petit cirque, voilà. Et donc Fanny, avec son spectacle de clown, voilà, Fanny elle est seule sur scène, donc voilà, c'est un seul en scène. Elle est là et elle va nous parler de ce que c'est qu'être une femme, de ce que c'est qu'est-ce que c'est que l'amour, et surtout à la recherche, la quête de l'amour, je crois. C'est drôle, c'est touchant, c'est attendrissant. Ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien d'avoir des clowns qui sont pas trop dark, comme on a pu voir à une époque. Et voilà. Et puis, c'est à partir de 10 ans, ça dure 1h15. C'est vraiment, en fait, voilà, c'est vraiment pour la compréhension, que c'est à partir de 10 ans, parce que, voilà, ça pourrait être, les plus jeunes pourraient venir, peut-être, mais c'est vrai que on priorise quand même le fait que, qu'il y ait une belle compréhension et qu'on puisse comprendre tous les problèmes qui sont aussi suggérés dans ce spectacle. Et voilà, en tout cas, ça vaut le coup de venir. C'est quelqu'un qu'on connaît, qui est drôle, qui est super, et qui en plus va faire des ateliers de clown. On en parlera plus tard, mais le lendemain. Donc le spectacle s'appelle En Carafe. En Carafe. C'est bien ça. Donc toujours le vendredi à 22h30. De la musique avec une des compagnies chouchou du coin, donc le Piano du Lac, que tout le monde connaît très bien dans le coin. Avec donc là on a l'honneur d'accueillir Voile et Lolo, donc c'est leur duo qui s'appelle Volo Swing. Ça n'est pas un concert sur un lac comme le nom de la compagnie le dit, mais ça sera un concert a priori sur terre, a priori. Et donc voilà, on n'est pas un festival qui avons pour but on va dire de s'enjailler jusqu'à tant pis, comme certains disent. C'est pas la grosse teuf. On n'a pas envie de ça. On a vraiment envie d'avoir un festival assez doux. Volo Swing, le Piano du Lac, c'est parfait pour ça. C'est-à-dire que c'est pas un concert c'est pas du rock, c'est pas du punk, comme on aimerait pouvoir l'écouter de temps en temps, mais là non. Là on est sur un duo jazz
swing, avec une belle voix enraillée, du washboard. Enfin, c'est quand même assez, du texte assez bien endiablé quand même. Mais ça reste quelque chose qui est très doux, qui se danse quand même, et qui va nous égayer la soirée. Moi, je dirais jusqu'à au moins minuit. Et il y aura une surprise. On n'en dit pas plus. Il y aura sûrement une surprise. Sûrement. On n'en dit pas plus. Donc pour découvrir cette surprise, il faut être présent. À partir de 22h30, Volo Swing de la compagnie Piano du Lac. Donc ensuite on passe à la journée de samedi. Donc comme on a dit tout à l'heure, samedi dimanche à partir de 11h des ateliers. On y reviendra tout à l'heure. On passe au samedi à partir de 17h. La compagnie C'est pas grave avec le spectacle Roméo plus Juliette plus Rose. Voilà, c'est ça. Roméo plus Juliette plus Rose. Compagnie C'est pas grave, qui est aussi une compagnie assez locale, menée pas mal par Mélissa Aurem, qu'on connaît bien dans le coin, qui a d'ailleurs fêté la dernière des mécaniques aléatoires il y a 2-3 ans sur l'aérodrome de la Bâtie. On en avait fait un petit festival. C'était la dernière de ce spectacle où ça jouait avec une 4L, une 2 chevaux, on est deux, et qu'elle a offerte au public à la tombola à la fin. La compagnie C'est pas grave donc avait un premier opus qui s'appelait Roméo et Juliette, qui a pas mal tourné dans le coin. Donc c'est vrai que c'était super de se dire peut-être que il va y avoir un bon nombre de gens qui auront vu l'opus 1, Roméo plus Juliette, et qui du coup vont pouvoir retrouver un petit peu les comédiennes ou comédiens, parce qu'il y a quand même des changements de rôle, mais vont pouvoir retrouver un peu l'univers de ce premier spectacle dans Roméo plus Juliette plus Rose. Alors plus Rose, voilà, Kate Winslet, Titanic. Voilà, c'est un spectacle c'est du clown dès 8 ans. C'est un duo, ça dure 1 heure. Donc ça dure 1 heure. Donc voilà, au bout de, voilà, c'est au niveau de l'attention, 8 ans, ça marche 1 heure. C'est un super format. Voilà, ça va revisiter un clown enfin 2 clowns qui vont aller avec des nouveaux personnages, quoi, des personnages de films, de nos séries des années 90, 2000. Avec des interventions comme ça très loufoques et en même temps burlesques, je dirais même, et en même temps profondément des sujets qui touchent, et ce grand sujet de ce spectacle, c'est l'amour, et puis donc sauver l'amour, Roméo et Juliette. Ça va être un grand plaisir de découvrir ce spectacle. À 20h30, toujours le samedi, le spectacle 1978 de la compagnie Famille Goldini. Alors peut-être que certaines personnes connaissent cette famille. Famille Goldini, Famille Goldini, famille de circassiens. C'est quand même une compagnie qui a beaucoup tourné en France. Ils ont quand même généré beaucoup de spectacles depuis au moins une 20aine d'années. C'est vraiment une vieille compagnie qui a sa réputation, quoi, qui a sa renommée, je dirais plutôt, et qui nous arrive de Toulouse, de la région toulousaine. Sauf que donc Famille Goldini, qui a fait beaucoup de cirque et d'accro, ça fait longtemps, et ils se sont dit qu'ils s'étaient jamais fait mal, ils s'étaient jamais blessés en faisant des accros du cirque, et donc peut-être c'était le moment d'arrêter de faire des accros du cirque. Est venue cette idée d'Hugo de créer un solo. 1978, son année de naissance, et Hugo nous parle de l'Homo economicus. L'Homo economicus, comme le dit, comme vous dites très bien son nom, on parle d'économie. C'est un spectacle qui est un peu plus du coup pour adultes, à partir de 12 ans, ça dure 1h50, donc pareil, une attention, une écoute qui est un peu plus longue. C'est pour ça que c'est intéressant de pas être trop jeune, parce que sinon très vite on est distrait, tout ça, et on peut pas faire que des spectacles pour tout public tout le temps. Donc ça se joue à 20h30, donc c'est vrai que c'est un horaire qui est aussi bien pour les adultes. Voilà, c'est Hugo qui va quand même nous faire quelques petites accros, des petits, j'en dis pas trop, mais ça reste quand même un circassien, et qui a ce punch et cette énergie de circassien.
C'est génial, c'est un super spectacle qui nous parle, voilà, de ce monde, de cette économie néolibérale, et qui va faire vraiment qui va tracer toute l'histoire depuis 1978 jusqu'à aujourd'hui, avec nos présidents, les présidents d'ailleurs, Margaret Thatcher, tout ça. Enfin, c'est un vrai cours d'histoire. Et en parallèle avec sa vie, son existence. C'est ça ? Complètement en parallèle avec ce qu'il est lui et ce qu'il a vécu donc depuis sa naissance. Ouais. Génial, super spectacle. On arrive à dimanche pour le dernier spectacle qui s'appelle Bourrique à 16h30 de la compagnie En. Ouais. Bourrique. Alors avant tout, ce qu'il faut dire, c'est que donc Bourrique va jouer sur la place de la mairie. Ça va pas jouer sur le site de la boucanerie, ça va jouer sur la place de la mairie à 16h30. Donc c'est un spectacle qui se veut évidemment qui est tout public. Donc à partir de 8 ans, il dure je pense qu'il dure une bonne heure, enfin une petite heure même. Voilà, on a envie en fait de commencer à utiliser l'espace public. On a envie de proposer en fait aux gens qui vont pas oser forcément venir jusqu'à la boucanerie, ou juste de passage comme ça, vont voir que en fait se déroule un spectacle sur la place du village. On est très heureux de ça, on est très content de ça, et on est très content que la mairie nous autorise à le faire, nous donne les autorisations. Bourrique, c'est un spectacle donc compagnie Han avec Neda et Carole Geoffrin. Carole Geoffrin, voilà, qui est une vieille copine de Drôme, une grande conteuse, quelqu'un qui travaille beaucoup sur les histoires humaines et qui vient souvent à la recherche de récits du passé, du récit des villages. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup l'humain. Aujourd'hui, elles viennent nous proposer donc Bourrique, l'âne, qu'est-ce qu'être un âne à l'école, dans la vie, voilà, c'est ça quoi, c'est l'âne qu'on met au coin, on met au piquet avec le chapeau d'âne. C'est un spectacle qui est théâtro-musical. Donc beaucoup de chansons, voilà, c'est très chantant, c'est très beau. On a quand même face à nous deux très bonnes comédiennes, et surtout la particularité de ce spectacle, c'est que c'est un spectacle qui est à 2 étages. Comme le disait Buratini à l'époque, voilà, monsieur et mesdames, ne vous inquiétez pas, ce spectacle est à 2 étages, vos enfants ne comprennent que le premier. Et là, c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on va vivre. Nous, adultes, on va avoir un spectacle qui va nous plaire, qui va nous toucher, qui va venir vraiment profond chez nous, et les enfants vont pas vivre la même chose, mais ça va les toucher tout autant. Et c'est ça qui est beau dans ce spectacle, c'est que c'est vraiment un spectacle à 2 étages qui plaît à tout le monde. Donc voilà, 16h30, donc un peu plus tôt que l'année dernière au même endroit, pour profiter justement du moment du goûter. On aura à nouveau les Jean-Mich qui vont arriver avec a priori des gaufres ou des crêpes, mais voilà, donc pour se régaler. Donc goûter sur la place de la mairie à 16h30 avec le spectacle Bourrique. On a abordé tous les spectacles. Exact. C'est parfait. Ouais. Alors, avant de parler des ateliers, les différents ateliers, j'aimerais qu'on aborde aussi ce sujet de la proximité avec les artistes. Ce ne sont pas des artistes qui vont juste jouer et qui vont repartir tout de suite après. C'est clairement ça. C'est clairement ça. On a cette volonté en fait d'être collectif, on a cette volonté de faire les choses ensemble, et comme je le disais, Fanny Renaud, donc qui va jouer le vendredi, anime un atelier de clown le samedi, et donc voilà, c'est quelqu'un qui va pas simplement venir jouer, qui repart comme un artiste. Non, on vit les choses ensemble, et en plus on les transmet. Elle va nous les transmettre, elle va nous apprendre à sortir le clown qui est en nous. En fait, une initiation déjà, c'est déjà pas mal, c'est pour tout le monde. Et par exemple, on a aussi Carole Geoffrin qui joue dimanche, qui en fait vient dès le début du week-end et qui sera bénévole tout au long du week-end, et qui va profiter aussi parce qu'on a envie que les gens qui viennent et qui s'impliquent dans le festival puissent voir les spectacles, et puis
aussi pourquoi pas participer à des ateliers. Et donc Carole, voilà, elle s'est inscrite quand elle a vu la prog des ateliers, elle a dit quoi, je veux faire des ateliers. Et donc voilà, elle s'est inscrite automatiquement directement. Donc voilà, elle sera bénévole, elle sera volontaire dans un atelier, et en plus elle nous joue le spectacle le dimanche. Je veux dire, enfin voilà, il y a vraiment ce truc là où on est tous ensemble, on vit les choses ensemble et on les partage. Et c'est, encore une fois, c'est ça notre force, quoi. On va parler maintenant des ateliers. Donc le samedi c'est 11h, 16h30. Ouais. Et le dimanche c'est 11h, 16h. C'est bien ça? C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler de ces différents ateliers? Bien sûr. Donc voilà, les ateliers on les commence un peu tôt, notamment, j'en profite pour dire, parce que on s'est dit que c'était bien de partager une journée entière. On s'est dit que c'était bien de pas commencer après l'heure du repas à 14h, et donc on a commencé à 11h. Donc on aura aussi donc les Jean-Mich encore une fois qui seront là pour nous nourrir sur le site. Le samedi midi, je crois que ça sera des galettes. Donc voilà, de la bonne galette salée. Le dimanche c'est pareil, ils seront là pour nous faire manger. Donc voilà, on peut passer une journée ensemble dès 11h du matin. Les ateliers, voilà, donc on a 7 ateliers officiels. On parlera peut-être des officieux, mais en tout cas, on va commencer par les officiels. On commence avec Serge. Donc les bijoux. Les bijoux, oui. Donc réalisation de bijoux en bois. Voilà, Serge qui est un proche de la famille, si je peux m'abuser. C'est en fait le père de Jean-Baptiste. Et donc voilà, Serge c'est un géotrouve tout, c'est un grand créateur, constructeur de tout ce qu'il trouve, et c'est super. Et donc il va venir avec pas mal de petits matos, pas mal de petites pépites, de petits bijoux et d'outils pour qu'on puisse ensemble créer des bijoux en bois. Ouais. Donc ça dure 1h30 de manière plus ou moins variable. Ça sera samedi et dimanche. Il y a un prix plancher à 5 € pour cet atelier, parce que il arrive quand même avec pas mal de matos. Et donc voilà, donc c'est vrai que c'est les gens qui animent les ateliers, nous on les paye pas. On n'a pas encore les moyens de pouvoir payer, on les défraie, ils voient tous les spectacles, ils ont des prix coûtants comme nous au bar, mais on n'arrivera pas encore à les payer, donc il y aura un prix libre à chaque fois, avec des fois un prix plancher pour payer au moins le matériel, et là le prix plancher est à 5 €, et le reste de l'atelier est à prix libre. C'est conseillé de réserver? C'est extrêmement conseillé de réserver. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on en parle tout à l'heure. Ouais, oui. Avec les différentes informations sur la réservation. Clairement. On peut faire ça. Ouais. Ensuite, il y a un atelier effeuillage. Qu'est-ce que l'effeuillage? Qu'est-ce que l'effeuillage? On le sait pas tous. L'effeuillage, c'est un mot qui sublime le striptease. Le striptease, voilà, on peut en avoir un regard assez vulgaire. L'effeuillage, c'est la poésie. L'effeuillage, c'est la tendresse. L'effeuillage, c'est le spectacle, avant tout. On a Lily qui est tenancière d'un entresort qui s'appelle le Tout Feu Tout Flamme, un entresort qui tourne beaucoup avec le collectif de la Bastringue, qui est notre collectif d'attraction foraine artisanale. Et Lily, on a l'honneur de l'accueillir pour qu'elle anime donc voilà, un atelier d'effeuillage. L'effeuillage, donc c'est ça, c'est du striptease, mais version douce et sereine. On va pas pousser les limites trop loin. On va pas se mettre à nu forcément déjà, et puis ni d'une manière vulgaire, je voudrais dire. Enfin voilà, et Lily est là pour nous accompagner à ça. Elle est là pour nous montrer, pour accepter le regard, pour questionner sa sensualité, ses désirs, ses projections. C'est super. Elle fait ça de manière hyper douce et sereine, et c'est beau. Donc c'est un atelier intimiste. C'est un atelier extrêmement intimiste qui est sur réservation, encore une fois, qui sera à prix libre. L'atelier dure 2 heures. Pour le coup, il faut réserver vite parce que en fait ça plaît, et il y a déjà pas mal de réservations. Ça se passera le samedi et le dimanche s'il y a suffisamment de gens qui sont là pour faire l'atelier. Ensuite, tournage sur bois avec Noé, un enfant du quartier, un enfant voilà qui a grandi là, qui est un ami à nous, qui
est quand même un sacré artiste, berger la plupart de son temps, et puis quand il arrive à trouver un peu de temps, il court sur son tour à bois. Noé, c'est un grand créateur. Il aime le bois, il aime les essences, il les travaille avec beaucoup de beauté. Et voilà, de la même manière, il sera là pour nous initier. Alors on ne deviendra pas un tourneur sur bois directement, mais par contre, on aura une belle initiation. Donc voilà, il faut pas hésiter à venir avec ces morceaux de bois. La marante, le niangon, et voilà, il y a de belles essences qui traînent dans nos maisons, et pas hésiter à venir avec ça. Mais il y a du bois qui pourrait être proposé. Et évidemment, Noé vient quand même avec des morceaux de bois, parce que on n'a pas tous une grande maison, une grand-mère qui a trimballé ses vieux morceaux de buis ou d'amarante, et donc Noé va venir avec des morceaux de bois, ce qui aussi donne un prix plancher à 5 €, parce que l'utilisation des gouges, il faut les affûter. Une gouge, ça coûte cher, c'est un outil qui est précieux et dangereux. Le bois, c'est la même chose, les belles essences. Donc voilà, c'est un atelier qui sera évidemment sur réservation comme tous les autres. Ça dure 45 minutes à peu près, donc c'est assez court. C'est vraiment une petite initiation. Moi, je pense que après, si on veut, à mon avis, on peut s'inscrire toute l'après-midi et faire tous les ateliers. Bon, voilà. Donc à la fin, on est pro, quoi. Ça sera samedi et dimanche. Et voilà, à ne pas rater Noé. Beaucoup d'ateliers très enrichissants et très diversifiés aussi. Ouais. Ensuite, le caravaning, installation solaire pour site isolé avec Antoine. Ouais, Antoine, toi, nous. Voilà, on est quasiment qu'avec des habitants du BH1 qui font les ateliers. Et ça, c'est chouette. Voilà, Antoine qui vient nous montrer, nous apprendre, donner les bases, on va dire au moins, pour installer des panneaux solaires dans notre caravane, sur notre camion. Il a de grandes connaissances là-dedans. C'est vraiment un ingénieur. C'est quelqu'un qui a les techniques en main et dans la tête, qui sait ce qu'il fait, qui est vraiment très pro là-dedans. Je me répète, très pro. Et voilà, donc toi, nous qui vient nous faire découvrir et comprendre, voilà, comment fonctionne le 12 volts, comment fonctionne le solaire, et comment, d'une manière assez simple, en fait, on peut devenir plus ou moins autonome en énergie électrique, notamment. Donc uniquement le samedi. Le samedi. Évidemment, c'est sur réservation. Ça va durer un petit peu plus de temps. Ça dure 3 heures, je crois. Et c'est à prix libre. Donc l'atelier suivant, ce sera avec Colin. Donc là, c'est un atelier encore différent, qui est lié à l'accompagnement individuel, à la gestion de conflits. C'est ça, la médiation. En fait, la médiation, Colin qui est notre référent bénévole. Voilà, encore une fois, quoi. Ici, c'est multicasquette, quoi. On fait tout. On donne tout ce qu'on a et voilà, c'est trop beau. On a, voilà, un atelier encore très différent des autres. C'est des ateliers très éclectiques. C'est super d'avoir cette richesse, autant d'ateliers différents sur ces deux petites après-midi. Donc Colin, voilà, outil de gestion de conflits. On n'aime pas les conflits, on n'aime pas les émotions désagréables, voilà, les relations qui vont de mal en pire. Colin est là pour nous apprendre, nous donner quelques bases de comment fonctionner, comment réagir dans ces conflits pour en tout cas pour faire évoluer dans le bon, et puis résoudre en fait ces conflits, et pour une bonne entente, que ça soit en fait dans du groupe, dans du collectif, dans du couple. En fait, ces outils-là, ils servent tout le temps, de manière générale dans la vie, avec des gens qu'on connaît, avec des gens qu'on connaît pas, du proche, du moins proche. En tout cas, c'est hyper intéressant de savoir qu'il existe en fait des outils de médiation, et qu'il existe des gens qui transmettent ces outils-là. Et voilà, ça c'est super beau. C'est variable plus ou moins 2 heures. Ça se passera samedi, dimanche, et ouais. Et c'est prix libre. L'atelier suivant est
Très intéressant à découvrir sur la libération des téléphones, des smartphones. Ouais, des smartphones avec Teddy, notre grand activiste militant des données. Voilà, comment et pourquoi libérer son smartphone Android de l'emprise que peut avoir certains logiciels et notamment avec l'utilisation de nos données. Donc voilà, Teddy qui est ultra calé là-dedans, qui répond quasiment à toutes les questions. Enfin, je veux dire, tu lui poses une question là-dedans, dans tous les cas, il connaît une bonne partie de la réponse tout le temps. Voilà, comment protéger son téléphone. Déjà comprendre quelles sont les applications qui vont utiliser tes données, qui vont revendre tes données, et comment ils s'en servent et pourquoi en fait, et comment voilà, Teddy va nous apprendre comment en fait comment se protéger de ça. Quels sont les logiciels qui sont libres de droit, qui protègent les données, les applications qui font ça aussi, et pourquoi les utiliser, et voilà, je crois que de manière éthique, c'est un des ateliers les plus forts qu'on ait, et c'est pareil, c'est sur réservation, et il faut absolument réserver vite. L'année dernière, Teddy était surmené. Il devait faire un atelier. Je crois qu'il en a fait 2. Moi, il en a fait au moins 2. Ils étaient tous complets, quoi. C'est génial. C'est hyper intéressant. C'est prix libre. Pour découvrir tout ce monde-là. Ouais, c'est prix libre, du coup, aussi, et samedi, dimanche. Voilà. Teddy est le logiciel libre. Un atelier découverte. Ouais. Découverte. L'atelier suivant, un atelier clown. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, je crois, avec Fanny. Pour découvrir l'univers du clown. Ouais, c'est ça. C'est donc voilà, Fanny qui joue vendredi et qui va nous faire un petit atelier de clown, parce que le clown c'est la libération de son être intérieur. Le clown c'est la libération de soi. C'est comment aller au-delà de nous, de nos émotions. En fait, limite on a un petit lien à faire avec la gestion de conflits, et le clown, je pense, ça pourrait être parfait. Voilà, donc Fanny elle va nous faire ce petit atelier le samedi, enfin petit, ça dure 3 heures, hein, donc c'est quand même conséquent, mais aussi parce qu'en fait c'est un vrai travail de travailler sur soi, c'est un vrai travail de comprendre nos actions et nos actes systématiques, et comment les déjouer, les détourner, et en faire des choses burlesques et rigolotes. Voilà, c'est un beau travail qu'elle vient nous présenter là. Nous, on est assez contents qu'elle puisse nous apprendre quelques bases du clown. C'est un atelier qui va coûter 10 €. Voilà, c'est 3 heures, c'est quand même beaucoup de, enfin, 10 €, voilà, c'est un prix plancher, hein. Ça peut être beaucoup plus, parce qu'encore une fois, c'est des gens qui viennent de manière presque bénévole, faire leurs ateliers. Qui ne sont pas rémunérés. Qui ne sont pas rémunérés, ouais. Ouais, ils sont pas vraiment bénévoles, en fait. Parce que vous allez les payer. Donc, il est conseillé, avant de parler des réservations, est-ce qu'il y aura d'autres ateliers? Ou bien on a fait un grand tour? Il y a des petites surprises qui se mettent en jambes, ouais. On a, je sais pas si... Rien d'officiel, beaucoup d'officieux encore, mais oui, a priori on part sur 1, 2, peut-être 3 ateliers en plus, qui seront évidemment déjà référencés, déjà proposés pour le samedi dimanche dès le vendredi. On pourra réserver, on sera au courant, donc en venant sur place à la boucanerie, il y aura des panneaux de communication qui exprimeront, qui développeront un petit peu tous les ateliers, et on pourra voir les ateliers surprises qui sont arrivés au dernier moment comme ça. Voilà, donc je vais pas en dire trop, mais je sais qu'il y en aura au moins 1 ou 2, ça c'est certain. Ce sera des surprises. Les réservations, donc il est conseillé de réserver pour les spectacles et les ateliers. Complètement. Où peut-on réserver? Complètement. Alors les ateliers, ça se réserve par mail à l'adresse mail de Jean-Baptiste Mérandet, donc qui est un de nos colocs. Jean-Baptiste, comme ça se prononce, JEANBAPTISTE .Mérandet, MERENDET
@gmail.com. Donc ça c'est pour les ateliers, on réserve donc à cette adresse mail. Et puis pour les spectacles, on réserve sur un Hello Asso. Voilà, on réserve et on paye du coup en amont sur Hello Asso. On a plusieurs prix qui sont proposés. Je pense que c'est le moment d'en parler parce que encore une fois, on se veut être un festival qui pourrait être accessible à tous, avec les moyens ou pas. On a fait 3 prix. On a fait un prix à tarif réduit à 7 € le spectacle. En vrai, si vous avez vraiment pas d'argent, on ne refusera jamais personne dans le chapiteau. On se veut vraiment ouvert à ce que ce soit pas nos moyens qui nous donnent l'accès à la culture ou pas. Donc voilà, c'est quand même Par contre, on met quand même un tarif réduit pour des gens qui ont un peu les moyens de le mettre à 7 €. On a un tarif moyen à 10 € qui plus ou moins nous fait qu'on rentre dans nos frais. Il y aura pas de surplus pour personne, mais a priori on arrive à s'en sortir si on fait des belles jauges avec 10 € par personne et par spectacle. Et puis plus que 10 €, c'est un prix de soutien. Vous nous soutenez parce qu'on en a besoin. Vous nous soutenez parce que le théâtre vivant, la culture vivante aujourd'hui a besoin de soutien de manière générale, que ça soit chez nous ou ailleurs. Je pense qu'il faut continuer à soutenir le théâtre vivant. Et donc voilà, c'est le prix de soutien. Ça sera plus de 10 € par spectacle. Et donc on retrouve toutes ces explications sur le site de Hello Asso. On tape sur internet Hello Asso et puis c'est tout. Sans le cheveu sur la langue. Hello Asso et puis c'est tout, et puis on pourra réserver donc sur place. Tu parles de soutien pour soutenir aussi les artisans qui ont créé des choses. Il y aura une petite boutique. Oui. Avec des objets. C'est exact. Il y aura une petite boutique. On a à la boucanerie, on a la chance d'avoir une apicultrice hors pair, avec l'activité de son nom, c'est Bee Queen. Voilà, Bérangère qui est donc une des habitantes de la boucanerie, qui a sa miellerie sur place, et on va transformer la miellerie en petit magasin qui ne sera uniquement rempli d'objets de personnes qui sont actifs dans le festival. Donc c'est soit des gens du spectacle, qui ont fait du spectacle et qui à côté produisent, soit des gens qui font évidemment les ateliers. Donc on aura une petite boutique. Il y a Noé évidemment qui ramène un peu ses objets en bois qu'il a fait. Ça sera c'est aussi l'occasion de voir ce qu'on peut faire avec un tour à bois. Et puis évidemment du miel et voilà. Donc il est temps de se balader dans le festival. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Un espace enfant. Oui, la Kid Zone, comme on aime l'appeler. Un espace enfant. Pourquoi ? Parce que en vrai, c'est comme on aime le dire avec les copains Loul et Mathilde qui ont créé une Kid Zone qui tourne pas mal en France. C'est pas parce qu'on est parents qu'on n'a pas le droit de faire la fête. Et moi, je le reprends en disant c'est pas parce qu'on est parents qu'on n'a pas le droit d'aller voir des spectacles. Donc voilà, c'est important pour nous de créer cette Kid Zone, cet espace chill mais chill pour child, cet espace chill pour enfants où on va pouvoir soit il y a une table allongée dans la caravane qu'amène Loul et Mathilde pour changer l'enfant. Il y a un petit espace avec des jouets, des jeux pour enfants, plein de mousse pour qu'ils fassent la sieste ou pour jouer. On va y placer aussi la Carlo Springer Line. La Carlo Springer Line qui est une des attractions de la Bastringue, qui est mon attraction, qui est donc un dance floor sur ressort. Et là, on l'ouvre que pour les enfants, donc ça sera un dance floor sur ressort pour enfants, avec des ressorts au sol, des matelas ressorts par-dessus et des matelas sur les murs. En gros, c'est une salle, c'est un château gonflable pour adultes. À la base, il a été créé, puis pour cette fois, il se transformera uniquement pour enfants. Donc voilà, une belle zone pour enfants, il sera à proximité du chapiteau, tout en étant assez lointain pour ne pas perturber pendant les spectacles. Donc tu parles du chapiteau, donc un chapiteau chauffé. Un chapiteau chauffé pour les spectacles. Pour les spectacles. Chapiteau pour le bar aussi, la restauration. Exactement.
Voilà, de beaux et grands chapiteaux sur le plateau de la bâtie Mont-Saléon. Donc on va arriver à la boisson et la nourriture. Donc les boissons locales, ouais, c'est bien ça. Alors local est un peu moins au résultat, parce que l'Alouette vient d'Ardèche. Mais notre référent bar, un de nos référents bars est ardéchois. Et voilà, et en fait les amis brasseurs en fait ont aussi éprouvé le désir de partager cette bière avec nous, et donc voilà, on a la chance d'avoir l'Alouette, voilà, et puis peut-être aussi la bière du Trièves, voilà, pour la boisson. Et la nourriture, donc chez Jean-Mich. Et la nourriture chez Jean-Mich, voilà, je sais pas si on a besoin de les présenter tellement ils sont connus dans le quartier et tellement ça fait fureur, les pizzas de Jean-Mich, enfin il y en a pas deux comme ça, quoi. Donc galette le midi. Ouais, c'est ça. Galette le midi, pizza le soir. On est que sur des produits faits maison, évidemment. Enfin, en tout cas, c'est eux qui ils font tout, quoi. Et les produits locaux aussi. Donc voilà. Donc, ouais. Pardon, vas-y. Non. Vas-y. Vous avez cette vraie envie de rester dans la proximité, le local, en proposant des produits proches, et même pour la programmation. C'est important de faire marcher l'économie locale avant tout. Je crois qu'il y a dans une éthique de solidarité, dans une éthique aussi de qualité, le local, il y a souvent, en termes de nutrition en tout cas, il y a souvent rien de mieux. En fait, si tu manges quelque chose qui a fait 4 fois le tour du monde, tu sais que dans tous les cas officieusement il est pas très bon, quoi. Et là nous, ce qu'on a envie, c'est que ça soit bon, que tout soit qualitatif. Et donc effectivement, au niveau nourriture et boisson, on est dans des choses qui sont faites de manière artisanale et quasi toutes complètement locales. Pour la programmation, c'est pareil, c'est une envie de faire marcher en fait les gens du coin. Bon, pas que, hein, on a 1978, famille Goldini qui vient de Toulouse, mais c'est aussi, voilà, en fait, il faut tout pour faire un monde. Il faut tout et il faut surtout tout accepter, ouais. Donc il y aura un parking, camping, on n'en a pas encore parlé du camping. Ouais. Donc sur place, sur le terrain, derrière les chapiteaux, on aura le parking camping. Donc c'est vraiment un espace camping, il y aura de l'eau à proximité, évidemment il y a des toilettes, on n'a pas parlé non plus de l'accès PMR, mais on a des toilettes qu'on a construites pour l'occasion qui seront des toilettes PMR, des toilettes sèches, l'accès PMR partout dans les chapiteaux, voilà, il n'y a pas de seuil, il y a des places réservées pour les sièges handicapés, voilà, il y a vraiment un accès PMR partout, c'est important pour nous, et c'est important de le dire, parce que voilà, il faut garder cette place tout le temps. Et le parking camping qui est donc sur site, voilà, c'est vraiment que pour le camping. C'est-à-dire que c'est les gens qui vont venir sur le terrain de la bâtie dormiront sur le terrain de la bâtie. On n'a pas envie d'avoir des véhicules qui circulent tout au long de la journée, qui viennent avant le spectacle, après le spectacle. Donc sur le terrain de la bâtie de la boucanerie, on aura exclusivement des gens qui ont des logements avec leurs véhicules, donc soit des tentes, évidemment, il y a un espace tente, soit des fourgons aménagés, et le parking pour des spectateurs qui vont aller et venir se fera en amont, soit dans le village sur le parking de la bâtie qui est le parking du petit marché, soit dans un champ à proximité. C'est important de préciser aussi qu'il faut de la monnaie sonnante et trébuchante, comme on dit, donc pas de carte bleue. Et la banque se trouve à 10 bornes. À 10 km. Ouais, donc voilà, vraiment, prenez du cash ou votre chéquier. On accepte les chèques, hein. On n'est pas, voilà. Non, mais prenez du cash. Voilà, il n'y a pas de banque dans le village. On n'a pas de TPE. Et on n'en aura pas. Et donc voilà, c'est important de faire ça, de venir avec plein de liquide, notamment aussi pour le soutien. Et pour nos amis canidés, donc les canidés ne sont pas interdits sur le site, parce que voilà, on connaît la réalité des choses. Quand on a un chien, et, par exemple qu'on vient en fourgon, en fait on va pas le laisser à la maison, parce que la maison c'est le fourgon. Donc le chien a le droit d'être sur site. Mais pas dans le chapiteau. Pour spectacle, ouais. Voilà, c'est important pour nous, encore une fois,
pour une qualité d'écoute, une qualité de jeu, que ça soit donc pour les comédiens, les comédiennes ou les spectateurs, voilà, qu'il n'y ait pas de bruit. En fait, les chiens sont comme les humains, des gens qui vont réagir, mais c'est vrai que des fois ils modèrent moins leur réaction, donc ils sont interdits sous chapiteau pendant les spectacles. Et évidemment pendant les ateliers ils sont pas forcément interdits, mais suivant les ateliers, suivant où est-ce qu'ils se passent, des fois vaut mieux qu'ils soient pas là, aussi pour la sécurité. Donc il y aura de l'affichage sur l'endroit du festival. On peut juste rappeler l'adresse. 386 allée des Granges, la boucanerie. Voilà, évidemment ça sera indiqué dès la route, dès sur la route qui est entre Cérévennes. Ça sera facile à trouver, pareil pour le parking. Et tous les chemins mènent à la bâtie. Tous les chemins mènent à la bâtie. On va écouter la deuxième chanson que tu as choisie pour cette émission. Une chanson de Scylla et Sofiane Pamart, qui s'appelle Charbon. Pour quelle raison tu as choisi cette chanson? J'adore Scylla, j'adore Sofiane Pamart. C'est un duo qui est sorti, qui est pas très vieux au résultat, et ça cartonne. J'aime beaucoup, vraiment. J'avais plein d'idées en tête, et c'est vrai que en fait c'est ce que j'écoute en ce moment. Donc voilà, Charbon, faut qu'on envoie, quoi, faut qu'on y aille, et on se laissera pas abattre, quoi. En gros, c'est ça. Et on va envoyer. Allez. Avec Scylla et Sofiane Pamart et la chanson Charbon, et nous revenons dans quelques instants sur KTB Radio. C'en est fini de me dire que j'ai trop de rêves, de passer mon temps à toujours demander pardon. C'en est fini que je me plie à ce que les autres aiment, oublier mes rêves et retourner au charbon. C'en est fini de me plaindre et me répéter mais quelle vie. Être bien mais seulement sur les selfies. Fini de me taire, je suis venu en paix, mais si j'entre en guerre, mon Dieu bénissez mes ennemis. Là, cette fois j'y vais, là c'est parti. Mais par pitié, pour ce que je ferai martyr, je demande au ciel qu'il m'accorde juste un autre ange gardien que Mimi m'a dit. Je ferai comme si demain n'existait pas, oui. Je ferai comme si demain n'existait pas, oui. En espérant que l'âme du monde quitte mes pas. Je serai purifié par le feu dans le pire des cas, oui. Je ferai comme si demain n'existait pas. Fini de voir le diable me rouler des mécaniques. Je sais presque rien, à part que ce putain d'être humain qui est face à moi et me dévisage dans le foutu miroir n'est pas Gilles. Ah non, ce n'est pas Gilles. Il joue les gars balèzes, y a un petit charisme, mais ce n'est qu'une proie, ouais. Tout ce que je vois dans mon reflet, c'est un homme que je ne connais pas. Une sorte de version ultra minimale de moi-même. Alors, oui, je sais que c'est peut-être risqué, mais cette fois, quitte à tout y perdre, j'y vais, je compte vivre comme si par le passé le mot demain n'avait même encore jamais existé. Oh, c'est maintenant ou jamais. Ah, oui, c'est maintenant ou jamais. Ah, c'est maintenant ou jamais. C'est soit je renais ou je reviens sans âme. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Je ferai comme si demain n'existait pas, oui. C'est maintenant que je vais changer le monde. Ah oui, j'espère que tu m'entends. Pour lui rendre sa grandeur, il suffit de le regarder avec des yeux d'enfant. Il paraît que j'ai 30 ans, que je vieillis mal, que je perds zèle. Mais c'est maintenant que je vais vous montrer ce que signifie exactement le pouvoir de la jeunesse éternelle. Oui, c'est maintenant que je vais prendre du galon. Ils vont être obligés de reconnaître le talent. À côté de moi, un ogre est assis dans le salon. Il me dicte quelques phrases et je les chante car elles sont canons. Je suis capable d'affronter des milliers d'hommes à moi tout seul, oui. N'approchez pas trop près ceux qui veulent vivre, que les autres viennent, ils pourront voir ce qu'est la poésie d'un monstre qui peut fissurer la terre avec un seul cri. C'est maintenant que je vais pouvoir me sauver, maintenant que je sais que le bonheur est un choix. Asseyez-vous bien profondément sur vos trophées, car entre moi et moi c'est toujours moi qui vaincra. Ce rap game je le hais, je vais l'assumer. Je vais rester moi-même et continuer le combat. Je refuse de vendre du rêve à tous ces frustrés, leur parler de gloire, de femme et d'argent qu'ils n'ont pas. Désormais pour défoncer les prods, je me laisserai posséder par l'esprit d'un brasier que la haine a mal éteint. Je ne peux que déconseiller d'aller tester l'orgue où tu paieras le prix d'un voyage, mais ce n'est qu'un aller simple. Oui, je sais que la seule limite à mon pouvoir n'est autre que moi, donc pour renaître c'est maintenant ou jamais.
c'est maintenant ou jamais. Ah, oui, c'est maintenant ou jamais. Yeah. Ah, c'est maintenant ou jamais. Pas le temps de chialer, là c'est instantané. Là, ah, c'est maintenant ou jamais. Maintenant ou jamais. Maintenant ou jamais. Ah, oui, c'est maintenant ou jamais. C'est soit je renais ou je reviens sans âme. C'est maintenant ou jamais. Maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Je ferai comme si demain n'existait pas, oui. Je ferai comme si demain n'existait pas, oui. En espérant que l'âme du monde guide mes pas. Je serai purifié par le feu dans le pire des cas, oui. Je ferai comme si demain n'existait pas, oui. Je ferai comme si demain n'existait pas, oui. En espérant que l'âme du monde guide mes pas. Je serai purifié par le feu dans le pire des cas. Et vous êtes toujours avec César, pardon, pour parler du festival Épices et tout, des 9, 10 et 11 mai, à la bâtie Montsaléon dans les Hautes-Alpes. Alors César, est-ce qu'il y a eu des difficultés pour l'organisation de ce festival ? Est-ce qu'il y a eu des difficultés ? Il y en a toujours des difficultés, évidemment, sinon ça serait trop facile. Alors il y a plein de difficultés, évidemment. Encore une fois, on est de l'autoproduction, on est en autogestion. Les difficultés financières, je crois que ça... C'est un gros frein. C'est un gros frein de pas avoir les moyens quand même. On a envie de proposer une programmation de qualité. Souvent une programmation de qualité dit une programmation qui est coûteuse. Du coup, c'est un petit peu difficile en fait de pouvoir faire la programmation exactement celle que tu veux, de pouvoir programmer exactement les spectacles que tu veux, notamment parce que bah voilà, c'est un spectacle, c'est un prix de session. Prix de session, ça comprend la diffusion, la production, la communication, les comédiens, les techniciens. En gros, quand t'achètes un spectacle, même si c'est un seul en scène, tu vas payer au moins 5 personnes, quoi. Plus la compagnie, plus la SACEM, plus les, voilà, tout ça. Ça coûte cher. Et nous, on n'a pas les moyens de payer tout ça, donc on propose aux gens qui viennent jouer des prix qui sont plus réduits, donc à voir s'ils acceptent ou pas. On a de la chance quand même parce qu'on est quand même bien entouré et c'est vrai que notre réseau permet d'avoir accès à des spectacles de qualité mais qui viennent pour pas trop cher. Donc ça c'est un des soucis, une des difficultés, la programmation. Après l'année dernière, on a pu remarquer au sein de l'équipe que ça avait été dur. On a été beaucoup en multicasquette et des fois, du coup, pour faire bien, si t'es surmené, si t'es surchargé, tu t'y arrives pas. Du coup, cette année, on a réussi à départager pas mal de pôles. Notamment la bouffe publique et le catering, ça sera 2 pôles différents, 2 groupes différents, groupes de bénévoles différents. Et donc donc ça va être plus facile pour toutes ces équipes-là. Et donc ça sera meilleur, évidemment. Donc voilà, il y a eu des difficultés, il y en a plein, mais c'est vrai qu'on les prend les unes derrière les autres et on essaie de les combattre et on s'en sort toujours, ouais. J'aimerais te poser une question personnelle, si je peux, oui. Si je peux me permettre. Qu'est-ce que ça t'apporte, ce que tu fais ? Qu'est-ce que ça m'apporte ? Ouais, c'est vrai, c'est une bonne question. Moi, j'apporte beaucoup. Enfin, ce que ça m'apporte, c'est que ça m'apporte beaucoup de plaisir. J'adore ce que je fais. J'adore voir des spectacles. J'adore programmer. J'adore présenter une programmation. J'adore faire une programmation, trouver les liens qu'il peut y avoir entre les spectacles. De voir à la sortie du spectacle les émotions qui ont été délivrées et de voir comment le public en ressort. De voir si le spectacle plaît aussi. Déjà, c'est avant tout jouissif. J'aime le partage, j'aime qu'on fasse ensemble. Là, on est clairement dans le vif du sujet. On fait ensemble. On est tous bénévoles, on est tous pour la même cause, on est tous en train de donner le meilleur de nous-mêmes et ça c'est beau, ça c'est riche, c'est enrichissant vraiment. En fait, quand on prend plaisir à faire ça, le public derrière il le reçoit. Et quand il le reçoit et elle le reçoit, en fait elle est heureuse aussi et en fait du coup on est tous heureux, on est tous contents. On est tous contents d'être contents.
et qu'on est tous contents d'être contents, bah là c'est vraiment le panacée quoi, la panacée. Du coup ouais, ça m'apporte beaucoup de choses humaines. C'est l'humain qui me fait vivre beaucoup, et je suis fier de ce qu'on fait, je suis fier des copains, je suis fier de tout ça, et voilà, et c'est super quand le public il est là, qui répond présent. Le public béchois il est tellement actif, il réagit tellement de manière automatique, et un spectacle, bim, on vient quoi. Et ça c'est beau, et c'est vrai que c'est gratifiant, c'est vraiment gratifiant. Et puis on fait évoluer le lieu. Il y a ce truc là aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une édition à la bâtie, à la boucanerie, et ben on se dit qu'on va arranger quelque chose de la maison. L'année dernière, on a tiré les lecs un peu plus loin pour pouvoir être à l'aise avec le chapiteau, avec les lecs. Cette année, on tire l'eau un peu plus loin. Et en fait, tous les ans, du coup, voilà. Et au fur et à mesure, en fait, on fait tout évoluer. La maison, les relations, et c'est génial. Ouais. César, maintenant, on va parler de futur. On va se projeter. Et, le futur qui concernera un lieu qui s'appellera le Nid Rouge, ouais. À la Bâtie, Montsaléon toujours. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? D'abord son origine. Ouais. Le Nid Rouge. Alors le Nid Rouge, moi c'est mon plus grand rêve. C'est vraiment mon plus grand rêve. C'est vraiment un des rêves qui me portent depuis toujours. Créer un lieu de résidence artistique, un lieu d'expérimentation artistique. Et de diffusion de spectacles. Le Nid Rouge, en fait moi je suis arrivé avec l'envie de créer ce genre de lieu à la boucanerie. Je voulais créer un lieu de résidence à la boucanerie. Donc voilà, l'idée était là et j'allais le faire petit à petit. Mais en fait il y a un an, Raphaël des Muerto Coco m'envoie un mail en me disant 16, toi qui es un bon gros récupérateur de tout et voilà, je te fais tourner ce mail. Il y a le Centre dramatique national de Thionville donc vers le Luxembourg, qui donne son foyer. Alors le foyer, on pourrait croire que c'est une salle de 30 mètres carrés. Non, c'est 310 mètres carrés de structure d'ossature bois avec une verrière de 13 mètres par 7 au sud et une plus petite de 5 par 8 de 8 par 5 au nord. Le tout isolé, des panneaux sandwich de partout, isolés en laine et de verre, je crois. Et puis avec une toile de chapiteau par-dessus, on est sur un bâtiment complètement exceptionnel. Un archi qui a reçu un prix. Voilà, ce truc-là est à donner. Alors, moi je tombe des nues et je me positionne. Ici, on a des monteurs de chape. Ici, on a des charpentiers. On a des gens motivés, des gens au taquet. Et en fait, je leur dis. Nous, on a tout ça, on peut venir le chercher. Donc on s'est positionné. 6 mois plus tard, je leur mets une deadline parce que voilà, en disant voilà, moi dans 2 mois, vous me le dites, sinon c'est mort, je pourrais pas le récupérer. Le jour de la deadline, Alexandra Tobelheim, la directrice artistique du Nest, m'appelle en me disant vous le voulez toujours, il est à vous. Et donc le rêve commence à devenir réalité. Et donc voilà, on a motivé une belle équipe, on est allé démonter ça nous a pris 3 semi-remorques, 5 poids lourds, 5 remorques poids lourds, 4 fourgons, une vingtaine de jours à 10, on répartit en 2 fois, des trajets, je te raconte pas le nombre de kilomètres qu'il y a, on met 10 heures en poids lourd à aller à Thionville. Et on l'a démonté, on l'a ramené. Et donc voilà, le projet, qu'est-ce que c'est? Le projet, c'est de créer une salle de résidence artistique et de diffusion de spectacles sur l'aérodrome de la Bâtie Montsaléon, exactement implanté là où il y avait le Cirque Plaisir il y a pas si longtemps, à côté du hangar, donc sur cet aérodrome qui a accueilli la Grosse Antube, qui réaccueillera la Grosse Antube. Et donc voilà, si on arrive à trouver les fonds, parce que avant tout c'est beau les rêves, mais ça se réalise, et les gros rêves, il faut beaucoup de fonds. Et donc voilà, si on arrive à trouver les fonds, on aimerait bien réussir à le monter là cet été, fin de l'été, pour pouvoir commencer à avoir des activités peut-être en extérieur au début, l'année prochaine, enfin sur la saison 25-26, et puis l'ouverture, ce qui serait, si on y arrive, officiel le septembre 2026, pour créer la salle de répétition, de résidence et de diffusion de la vallée du Buech, ouais.
Et vous avez déjà des projections, par exemple travailler avec des enfants, des scolaires? Ouais, on est... Alors c'est des agrès à chaque fois, il faut être agréé. Alors on est de type L et N. Ça veut dire quoi, type L et N? L, c'est diffusion de spectacle. N, c'est qu'on pourrait vendre un peu à boire et à manger. Et P ou R, bon, voilà, j'ai perdu. R, c'est donc le scolaire. Et donc c'est jeunesse et sport, c'est tout ça. Donc oui, on a envie de bosser avec pas mal de monde. Évidemment, on a envie de bosser avec la passerelle. Évidemment, on a envie de bosser avec le quai des Arts, le pas de l'oiseau, le piano du lac. On a tous ces gens-là qui nous suivent, qui sont au courant de ce qu'on est en train de faire, de ce qu'on est en train de monter, qui nous accompagnent et qui sont soutiens et qui nous soutiendront et qui participeront enfin à l'évolution de ce lieu. Évidemment, on a envie de bosser avec les gens d'ici, avec le château, l'association Le Château qui est ici à Serres. Avec les MJC, avec pourquoi pas avec le SEM, on n'est pas encore en lien, mais ça ne serait que tarder. Voilà, l'idée c'est vraiment de créer un noyau fédérateur en plein milieu de la vallée du Bêche, de créer un vivier de création et de fédération, ouais, qui puisse regrouper un peu tous ces mondes-là et de tous ces actifs du Bêche et pour en faire vraiment une référence régionale, nationale, internationale. Je vais trop loin. Intersidéral, planétaire, oui, multiplanétaire. Intergalactique. Ah oui, là on est très loin. Il faut avoir de l'ambition. Hein. J'aimerais qu'on revienne sur le nom, le nid rouge. Ouais, le nid rouge. Eh ben, comme je te disais tout à l'heure, en fait c'est extrêmement difficile de trouver un nom pour quoi que ce soit. Alors voilà, tu vois, j'ai mon carnet devant moi, il y avait des noms au début, on avait pensé l'estive, Mag elle me disait Rome, c'est tout le chemin à Rome. Moi, j'avais plein d'idées, on avait plein d'idées. Et puis le nest, ça vient du nest. Le nest en anglais ça veut dire nid. Le nid, c'est l'endroit d'où l'on décolle, l'endroit dont on prend son envol, l'endroit où en fait on grandit. Je crois que c'est surtout ça, moi, qui m'a touché dans l'envie de plus que la connotation au nez, parce qu'évidemment le nid rouge, le nez rouge, on est dans le clown, on est là-dedans, on est déjà dans la version du spectacle. On a déjà fait un spectacle là, juste avec un nom, le nez rouge, c'est trop bien quoi. Mais le nid, voilà, le nid c'est l'envol, le nid c'est la création, c'est là où on vient grandir, on va évoluer et d'où on prend son envol. Donc voilà, une salle de résidence, elle peut avoir ce nom-là. Quand on a démonté le lieu, les copains ils disaient on pourrait l'appeler le vis caché. En fait, quand on a démonté, ils avaient mis des vis de 20 cm de long, elles étaient cachées à 5 cm de profondeur, c'était impossible de les enlever. Ça a été vraiment une belle misère, ça a été une sacrée mission quand même de démonter ce bâtiment. Voilà, moi j'en dis, mais en fait, c'est comme quand tu l'appelles la balle dans le pied, quoi, ton événement. Tu sais ce qui va se passer. Si tu l'appelles le vis caché, tu sais ce qui va se passer. Donc non, on va l'appeler, on va lui donner un nom qui peut être fédérateur, un nom qui peut enjoliver la chose. Et voilà, le nid rouge. C'est beau, c'est mignon, le bâtiment est rouge, comme avec vraiment cette connotation spectacle, quoi. C'est un chapiteau, c'est rouge, ça envoie du festif, ça envoie de la création, et voilà, le nid. KTB Radio est une radio libre. Est-ce que tu souhaiterais dire quelques mots sur le sujet de ton choix? Un coup de cœur, un coup de gueule, un coup de blues? Non, pas de coup de blues. On va rester dans du positivisme. Petit mot. Ouais, voilà, je sais pas, j'aurais dit moi j'aime la couleur, moi j'aime la peinture, moi je fais quand même pas mal de peinture, malgré tous ces projets, j'arrive quand même à placer de la peinture, c'est ma grande passion depuis tout le temps. J'ai commencé à faire du graphe dans les rues de Marseille quand j'étais gamin, à scandaliser les murs de la rue, et bon voilà, petit à petit on n'a plus envie de faire ça, malgré que quand même la rue nous appartient et la rue elle revendique, et donc en fait on écrit sur le mur le nom de ceux qu'on aime, pardon. Voilà, je pense que la peinture c'est moi ça m'agit. La couleur ça m'agit, et c'est un moyen de me libérer, c'est un moyen de me faire du bien. En fait, si on était tous à faire de la peinture, à écrire
ce qu'on aime sur les murs de nos maisons. En fait, ça serait trop beau, ça vivrait tout le temps. Moi, j'adore le Portugal pour ça, par exemple. Tu vois, les maisons sont toutes colorées. En fait, c'est surtout pour la couleur. Genre, j'adore la couleur. Et il faudrait mettre de la couleur de partout, parce que quand tout est gris, en fait, la vie elle est grise, elle est maussade et elle est morne. Alors que quand tout est coloré, ben en fait, on a envie de chanter, on a envie de vivre et on a envie d'exploser au monde. La couleur, c'est hyper important. Ouais, voilà. C'est ça que je partage. Merci d'avoir partagé ces quelques mots colorés avec les auditrices et les auditeurs. Merci à toi. On va écouter la troisième et dernière chanson de Gaël Faye, qui s'appelle Irruption. Donc là, ce sont des couleurs musicales. Ouais, Irruption, c'est le vent, c'est un peu le vent de la révolte. Et en même temps, c'est très poétique, très beau. Ouais, à écouter, sans modération, Gaël Faye. Ouais. Donc pour quelle raison tu as choisi Irruption, parce que en fait, comme il le dit assez bien, je crois, dans la chanson, on arrive de partout, il y a pas de, on va casser toutes les classes, on va casser tous les codes, et en fait, on a besoin de faire ensemble, d'où que tu viennes, qui que tu sois, sans jugement, sans aucun, voilà, sans jugement, et on peut faire ensemble. Je crois que Gaël Faye, il a quand même cette idéologie-là, il a cette envie de partager quand même. Il a quand même vécu de sacrés moments rudes et malgré tout, il arrive à avoir vraiment des paroles positives. Et c'est ce qu'il faut, je crois, c'est garder le positif tout le temps pour avancer, pour évoluer et pour être heureux. Et on va écouter cette chanson que tu as choisie, Irruption de Gaël Faye. Et restez avec nous sur KTB Radio. La radio du peuple. On sort en trombe, en ombre, on se déverse en pleine, en centaines, en millions, en milliards ou en millièmes de quelques simples gouttes. À des marées humaines, des jaillissements d'aurore, pour éclairer des emblèmes, des lanternes dans la tête. Si l'on plonge dans les ténèbres, on nous appelle PD, blancos, bougnoul ou bien nègre. On vit dans la riposte, on réfléchit après coup. On vit extramuros, donc on arrive par vos égouts. Nous sommes des cargaisons de femmes voilées, des youyous stridents, des rastas, des casquettes tournées, des voyous prudents, des espoirs accrochés, des paradis assassinés, des parents épuisés, enfantant des gosses méprisés, de la marmaille bruyante, des petits morveux frisés, engraissés d'allocations qui donnent des prétextes à voter. Trouver des boucs émissaires, les égorger pour l'Aïd, mourir dans une clairière sans treillis. Pour ce pays, l'affiche est couleur sang. Et Manouchian vient pas d'Auvergne, le tirailleur t'emmerde. Il a fécondé ta grand-mère, on investit brognard, le dos au mur comme Jean-Pierre Thorne. On s'en fout du grand soir parce que la nuit c'est bien trop morne. On veut même pas de soleil, mais des éclips pour faire l'amour, pour que l'instant soit bref, intense comme un fruit qu'on savoure. Aux arts miraculeuses, on a lu Césaire et Prévert. On viendra vous faire la guerre avec la parole poudrière. On désigne plus l'ennemi parce qu'il est partout même en nous. On va mourir debout parce qu'on a vécu à genoux. On est sourd aux slogans élimés par trop de manifs. On devient arrogant, on veut rimer comme des canifs. On a plus 20 ans mais on n'en aura jamais 60, car on bouffe du bisphénol à l'heure d'une planète suffocante. On fait de nous des enfants pour nous interdire des luttes. Donc nous on prend Peter Pan, on va redevenir adultes. On a coincé nos rages entre le mérite et l'héritage, et les puissants confisquent ce que les pauvres se partagent. À leur chaise musicale, personne ne joue, personne s'assoit. On occupe du terrain, être indigné ça va de soi. Angela qui fait un choix pendant que ton papa est bien là. On va ouvrir les portes de Soledad ou Attica. Pharmacodépendant des OGM pour nous doper. J'ai recraché l'assiette, monté le cheval et galopé. Braqué un RER, diligence, la pâche de Belleville. Viendra crier vengeance comme Balavoine arrive en ville. Ils veulent nous assigner des places et nous faire saigner. Les amoureux au banc public n'arrêteront jamais de s'aimer. Depuis que nos chèques ressemblent à des poignées de main de montoir, on ne laissera personne parler au nom de nos espoirs. On n'est pas des victimes, encore moins des condamnés. On arrivera de l'aube en éruption spontanée.
Et voilà, nous arrivons au terme de l'émission. Malheureusement, il faut se quitter. Merci, César. Merci, Romain. Merci d'avoir participé à cette émission, de nous avoir fait découvrir l'histoire, tout d'abord, du festival, la programmation de 2025 et tes projets futurs. Est-ce que tu peux nous dire comment réserver, nous dire une nouvelle fois comment réserver? Alors, donc voilà, les ateliers, on les réserve par mail, donc à Jean-Baptiste, JENBAPTISTE.Mérandet, MERENDET @gmail.com. Donc voilà, ça c'est les mails, les ateliers qu'on réserve par mail, jeanbaptiste.mérandet@gmail.com. Et pour réserver pour les spectacles, c'est sur Helloasso, et puis c'est tout. Voilà, on tape dans la barre de recherche, ça arrive directement. On arrive aussi à trouver donc pas mal d'informations, j'enchaîne, sur le site de la communauté de communes de Sisteron, donc Sisteron-et-Buëch. Voilà, toutes les infos sont sur le site de l'Office du tourisme Sisteron-et-Buëch. On retrouve pas mal de dépliants un peu partout dans la vallée, entre Serres, Veynes, Aspremont, Aspres. Voilà, on en retrouve même jusqu'à Gap. Et pour avoir vraiment toutes les infos. Et puis on a un événement sur la page de Facebook. Donc l'événement s'appelle Et puis c'est tout, #3 parce que c'est la 3e. Et toutes les infos sont là-dessus avec voilà, la Kids Zone, les parkings, les ateliers. Voilà, on roule au pas dans le village et puis on passe un super événement, quoi. Merci beaucoup. Merci Romain, beaucoup. Un grand merci, c'était un plaisir. Partagé. Et à bientôt. Ouais, à bientôt. Et si vous souhaitez faire un don à l'association KTB Radio, vous pouvez effectuer un don sur le site internet, donc c'est ktbradio.org. Nous vous remercions par avance de l'aide que vous pourriez nous apporter. Je rappelle que vous pouvez télécharger les applications gratuites. C'est important, c'est gratuit. Depuis Play Store et App Store pour nous écouter où que vous soyez. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires également sur tous nos réseaux sociaux. Merci aux auditrices et aux auditeurs d'avoir été à l'écoute de ce programme. Vous venez d'écouter cette émission avec pour invité César Frère, l'un des créateurs du festival Et puis c'est tout, qui se déroulera les vendredis 9, samedi 10 et dimanche 11 mai à la bâtie Mont-Saléon dans les Hautes-Alpes. Et c'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple.